bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On va se pencher ensemble sur la nouvelle année 2024 qui est une année 8. Alors, je suis Brigitte Crespo, je suis heureuse de terminer 2023 et de commencer avec vous 2024. Alors, si vous me découvrez, eh bien, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager. Alors, on va parler de cette année 2024 qui est une année 8, une année qui va vous inviter à être attentif à votre corps et surtout aux signaux qu'il vous envoie. Prudence. C'est une année 8 2024, beaucoup de dynamisme, à pratiquer, je dirais, un équilibre, car ce sera une énergie qui sera peut-être maladroite et désorganisée. Alors attention, n'allez pas vous blesser par imprudence, notamment en faisant du sport. Alors, année 8 également qui vous demande beaucoup de courage, d'investissement. Vous aurez à vous impliquer dans tous les domaines de votre vie. Et ces domaines, on va en parler. Alors, les mots-clés de cette année 2024, année 8, c'est détermination, persévérance, prise en main des choses, donc action et prise de responsabilité. Et je terminerai par prudence, notamment dans les finances. Prêt pour 2024 ? Capricorne, eh bien on va voir cette année 2024 pour vous. On a un magicien qui représente votre énergie pour débuter et même pour prolonger et poursuivre dans cette année 2024. Alors le magicien, on le sait, c'est un jongleur qui est doué d'astuces, c'est un peu un arlequin. Alors, Alors, dans l'ancien temps, les magiciens, les jongleurs faisaient commerce de leur talent. Mais on peut penser aux magiciens bien du Seigneur des Anneaux, par exemple. On est dans l'idée de l'ego, du désir, mais de capacité surtout à découvrir la créativité des autres. On est dans l'idée de plonger dans la matière, au cœur de la matière avec ce magicien. Vous aurez cette capacité, vous Capricornes. Vous aurez la capacité de voir les circonstances des problèmes qui peuvent se poser à vous et de passer de l'incertitude à l'état opposé, c'est-à-dire d'acquérir des certitudes. Vous allez changer votre destinée, vous le désirez, c'est un renouveau pour vous en 2024. Vous aurez la possibilité de faire tourner la roue, je dirais, à votre avantage. On est dans l'idée de talent, de volonté, d'intelligence et surtout de diplomatie. Parce que le magicien, le battleur, il est habile, il a le pouvoir de créer, de transformer ses intentions en faits réels, de mettre ses rêves en réalité. Voilà. Alors, on va aborder cette aventure pour 2024, on va continuer avec ce magicien qui est guidé par la planète Mercure, la planète de la communication, qui est en connexion avec la source divine pour bien vous aider dans ce tirage à connecter vos pensées à la source divine pour manifester vos projets. Alors on continue. Qu'est-ce qu'il y a ensuite qui peut être découvert? Nous avons le hiérophante. Alors c'est magnifique parce que on est dans vos ressources. Là c'est votre corps qui va parler, c'est votre potentialité. Et avec ce pape, ce hiérophante, vous allez trouver votre source d'inspiration dans les traditions pour avancer en 2024. Avec les vôtres, dans votre famille, dans une communauté. Il y a le côté conservateur de l'empereur, mais vous allez, au-delà de l'expression de ce côté carré que vous pourriez exprimer dans le monde des affaires et dans la famille, vous allez imposer votre autorité sur un plan plus élevé, je dirais. Vous pourriez être guide, conseiller, pourquoi pas psychothérapeute pour certains, mentor, et vous allez guider, vous allez voir ce que possèdent les autres. On l'a vu avec le magicien pour les aider à avancer. Mais il y a l'idée aussi de prendre un chemin un peu tracé. On est dans l'orthodoxie. On est dans l'idée d'établir des choses sur des traditions, je l'ai déjà dit, sur des conventions, et vous avancerez en discipline. Alors ça peut être pour certains qui veulent faire un sport, voilà, travailler sur votre corps, sur votre corps, dans un sport quelconque, ou peut-être dans une activité, danse ou yoga, quelque chose comme ça, quelque chose déjà d'établi. Alors,
Moi, je trouve que c'est pas mal. Vous allez évoluer dans un cadre établi. Votre potentialité, votre créativité, qui était celle du magicien, bien, vous allez la faire évoluer dans un cadre établi, dans une institution, dans une association, dans un club sportif ou toute autre chose. Ou un club, ce qui n'est pas tout à fait un club, mais dans un endroit où vous allez avancer en spiritualité. Alors moi je continue avec votre moi intérieur. On a ce pendu, c'est l'idée de se comprendre. Alors comment se comprendre, comment avancer dans la compréhension de soi-même dans cette année 2024 pour vos Capricornes, ascendant Capricorne, qui avez la vie en Capricorne, on vous dit, eh bien, il va falloir peut-être avoir une position inconfortable, une position différente ou prendre de la hauteur pour voir les choses dans l'instant présent. Il y a l'idée de prendre son temps, d'attendre le temps, le bon moment voulu pour avancer, pour mettre toute sa créativité, son potentiel en cette année 2024. Alors peut-être prendre son mal en patience, mais pour le meilleur des mondes, pour les meilleures situations, pour pouvoir justement creuser au cœur de la matière de votre problème, au cœur de la matière peut-être du problème de l'autre qui est à côté de vous. Il y aura des sacrifices à faire, mais cela en vaudra la peine. Vous allez acquérir en sagesse. Alors, on continue avec quoi? On continue avec la tempérance. On est dans le patrimoine, les fondations. On est dans les racines auxquelles vous vous êtes déjà attachés. D'autres racines peut-être à faire plonger en terre pour vous élever davantage. On vous demande d'être en cohérence avec vos valeurs, d'apporter de la modération en toutes choses. Vous allez vous mettre au diapason des forces de la vie. Il va falloir vous recentrer, c'est un peu comme avec le pendu que l'on a vu ici, se recentrer, prendre de la hauteur, de la distance pour pouvoir donner ensuite le meilleur de vous-même. Il y aura comme un mouvement, je dirais presque alchimique, qui va vous inviter à utiliser plusieurs moyens pour équilibrer ou rééquilibrer votre vie au gré des événements. Il y aura peut-être des choses, des transvasements, des mouvements, du ballottement. Voilà. Il va falloir, dans tout ce qui va venir en cette année 2024, on va vous demander d'être dans la modération, l'équilibre. Et voilà. Et pensez surtout que tout ce qui arrive est dans un but précis. Que vous en soyez conscient ou pas. On va continuer avec votre enfant intérieur qui est avec ce chariot, l'envie d'aller de l'avant. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de connaître des plaisirs, d'être joyeux, d'être créatif. Et avec ce chariot qui avance vers le succès, vous allez vivre des aventures, vous allez grandir aussi en spiritualité. C'est l'idée de conquête, mais aussi de lutte contre les oppositions et le succès grâce à une volonté, une foi sans faille. Vous allez aller vers de nouveaux horizons, un nouveau devenir, vous allez prendre votre envol et vous allez aligner encore une fois votre volonté avec vos valeurs et vos rêves, sans jamais perdre de vue l'horizon, le but ultime. C'est cela que le chariot. Donc vous allez progresser avec une belle énergie dans tous vos projets, dans ce que vous allez entreprendre. Et on vous invite encore une fois, comme avec le pendu, de ne pas lutter contre le mouvement, de prendre de patience et de lâcher prise avec ce chariot. Et moi, je continue avec la transformation qui est celle de la mort. On est dans le travail, le quotidien, le travail intérieur également, tout ce qui est routinier, mais on est aussi dans l'idée de l'enfance, comme un retour à l'enfance. Et cette mort parle bien sûr de transformation personnelle, bien sûr, de la lumière et qui va naître de l'ombre, c'est la chenille et qui devient papillon. Vous allez devenir maître en la matière dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, et vous allez triompher dans une vie qui va vous amener un renouveau. Vous allez vous libérer de tout ce qui vous maintient, de toutes les chaînes, pour peut-être, comme un grain qui doit mourir en terre, produire un bel arbre qui est vous-même. Voyez, il y a l'idée d'encore une fois dans cette année 2024 de lâcher prise, mais aussi de lumière au bout du tunnel. Alors s'il y a des angoisses, des difficultés, des incompréhensions et des peurs, c'est dans le mouvement que vous allez vaincre tout cela. Comme une roue qui tourne, on vous invite à donner un coup de balai, un coup de mouvement à cette roue pour éviter les schémas répétitifs.
continue. Alors, l'impératrice pour vous, Capricorne, qui est là, cette impératrice, elle parle de votre couple, des partenariats, des associations, de votre vie à l'extérieur de vous-même, je pourrais dire. Alors, on vous invite à vous connecter à ce qui est de féminin à vous, mais aussi avec la nature pour créer l'abondance sous toutes ses formes. Vous allez être dans une période de grande créativité en cette année 2024. Créativité, eh bien, avec l'autre, avec vos amis, avec votre famille, et peut-être il y aura pour certains des engagements plus avant. Alors il y a des idées, beaucoup d'enthousiasme. On prendra le temps d'être avec l'autre, de se communiquer avec l'autre, avec les autres. Vous aurez besoin peut-être aussi d'une présence soutenue à votre côté pour avancer. Et on vous invite aussi à aller dans un chemin de guérison, peut-être pour certains, auprès de la nature, pour créer cette abondance, parce que l'impératrice, c'est l'abondance. Elle crée l'abondance sur un terrain stérile, vous voyez. Il y a l'idée que vous recevrez des bienfaits, vous donnerez des bienfaits, peu importe ce que vous allez engager, ce que vous allez toucher dans votre vie, voyez. Il y a aussi l'idée de renouer avec soi-même pour prendre conscience de ses forces et de ses qualités. Il y aura pour certains peut-être une grossesse qui est annoncée là, en cette année 2024. Nous poursuivons. Alors, le mât, le fou, je l'adore ce fou, parce que là il est dans le secteur des transformations profondes et des changements. Et qu'est-ce qu'il veut, le fou? Eh bien, il veut aller de l'avant, il a envie d'aventure, il a envie de vivre, il a un élan, une étincelle. C'est un peu l'étincelle de ce magicien là qui commence sa vie, ce magicien que l'on a vu, qui a envie de tout connaître, de tout vivre, de mettre à jour son potentiel. C'est un renouveau. Alors vous êtes au commencement, au point zéro, avec cette envie de changement et ce fou. Vous allez, comment pourrais-je, finir un cycle pour commencer un cycle nouveau. C'est le zéro, ce zéro comme un œuf qui est le potentiel en devenir. Tout est dans tout. Vous voyez, c'est un peu l'idée de cet arcane du fou qui a toute l'expérience humaine sans cet œuf qui se zéro, voyez. Le fou, il est partout, il va, il vient, on le rencontre là où on ne penserait pas le voir, et puis il s'en va quand on veut le découvrir. Voyez, il y a une étincelle de commencement, d'élan créateur, et vous êtes appelés à vous lancer dans le vide pour vivre une autre vie, vivre quelque chose de nouveau, en vous débarrassant, en vous libérant, je dirais plutôt des peurs, des chaînes qui vous retiennent. Vous allez aller de l'avant, faire le premier pas, et le reste va suivre. C'est vous qui allez donner l'impulsion de vie pour le changement dans cette année 2024. Sauter dans le vide avec foi, oui, c'est ça, pour devenir le meilleur de vous-même. Et puis, écoutez parfois les conseils tout de même, parce que le fou a besoin de conseils, il ne sait pas tout, même s'il est sage et fou à la fois. Alors, on a ensuite, avec ce soleil qui est là, eh bien moi je dirais que ce soleil, il est dans une idée de voyage. Alors, le fou part en voyage, le fou est philosophe, il a beaucoup de foi, beaucoup de sagesse, eh bien, il va vers les autres, eh bien, c'est cela que cette carte du soleil, ce fou-là, eh bien, c'est le soleil qui va l'accompagner. Alors, je le mets à côté, moi, pour que vous le voyez, parce que, voyez, on est avec ce fou et ce soleil. Alors, le chemin sera ensoleillé, on pourrait dire, vous allez être charismatique, vous allez amener les autres vers vous, vous allez aller vers les autres, c'est cela, c'est le rayonnement, c'est la fraternité que ce soleil, c'est le succès et l'accueil de l'abondance dans la vie. Mais cette abondance, on l'a vu, vous allez aller la chercher, parce que bien sûr, dans les moments difficiles, il y aura des nuages parfois, eh bien vous ferez place au beau temps par votre élan, votre inventivité et votre créativité. Les entraves sont levées avec le soleil. Vous allez exprimer votre lumière, votre charisme. Vous allez vous engager dans un nouveau voyage de vie. C'est cela, vous voyez, c'est élargir son monde, avoir la motivation nécessaire pour vous mettre en mouvement. On a parlé beaucoup de mouvement, de changement dans cette année 2024 pour vos Capricornes. L'inertie n'est pas de mise et l'inertie sera vaincue. Alors on continue avec les amoureux. Alors moi je remets ce fou là parce que ce fou vous représente bien. Ces amoureux, eh bien,
parle d'idéal. Alors, l'idéal de votre vie, qu'est-ce qu'il est? Ce sera peut-être l'idéal bien de commencer vraiment quelque chose de nouveau, de passer à autre chose, de faire des choix heureux surtout. Parce que le fou, bien dans son élan pour changer sa vie, pour le mouvement, pour l'aventure, eh bien, il va faire des choix heureux avec ses amoureux. C'est cela que cet arcane majeur. Alors, l'amour domine les esprits et les cœurs. Hein. Tout est amour, tout est beauté, je dirais, dans le monde. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'être centré. Voyez, sur le plan amoureux, on parle de relations intimes, de relations de type âme-sœur. Alors on est aussi dans la vision du père et de la mère. Alors peut-être pour certains, voulez-vous construire une relation en souvenance, je dirais, de la relation de vos parents. Voyez, c'est un peu le modèle. Mais on vous invite à vous aimer vous-même pour pouvoir aimer, être aimé. Il y a l'idée aussi d'établissement de vos valeurs, sur vos croyances et sur des traditions aussi. Vous voyez, il n'y a pas une grande transformation à ce niveau-là, mais pour vivre l'aventure, il faut un socle. Et le socle, c'est peut-être la référence aux parents. Et c'est aussi la mission que vous êtes donnée en venant dans ce monde, vous voyez, de rester fidèle à vous-même, je dirais aussi, pour faire les bons choix. Alors on continue avec l'ermite. Alors, vous voyez, c'est un peu antagoniste, un fou qui s'en va à l'aventure et un ermite. Alors l'ermite, lui, il vit des aventures intérieures avant de se lancer dans la vie, vous voyez. On est dans l'idée de préparer ses projets dans le monde, qui sont encore une fois bien illustrés avec ce fou. Et cet ermite, il est animé d'une foi implacable, je dirais. Il éclaire le monde. Il est éclairé, mais aussi il intègre des leçons qu'il va porter au monde. C'est une idée, cet ermite, comme un phare qui vous anime, un phare que vous pourriez être. C'est aussi l'idée de vous centrer vers vous-même, encore une fois, pour répondre à vos interrogations dans l'aventure que vous allez vivre en 2024. C'est un chemin vers soi, qui va vous mener vers vous-même, qui va vous mener vers les autres. Et vous allez vous connecter encore une fois à vos valeurs. Et ces valeurs, ce sont des valeurs, comment pourrais-je, de foi en vous et d'espérance en vous, hein, en vous et en les autres. Vous allez porter ainsi, avec ce fou et cet ermite, vos projets dans le monde pour dépasser vos angoisses. Sortir aussi peut-être d'une certaine solitude pour vous trouvez à la croisée des chemins et rencontrer ce fou qui est en vous, qui ne demande qu'à se révéler, moi je dirais. Hein. Alors on continue. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une papesse. Alors c'est intéressant, on a vu le pape, on a la papesse. Alors, on est là dans les épreuves, les choses à intégrer pour vous, Capricorne, en cette année 2029. Quelles sont ces choses à intégrer? Quelles sont ces choses des leçons à apprendre, des luttes à dépasser, je dirais, mais comment les dépasser, comment surmonter tout cela? Eh bien, c'est en vous connectant à votre intuition, au monde de l'inconscient. Alors c'est très intéressant parce que la papesse, c'est le penchant yin du magicien que l'on a vu. Hein. Alors maintenant, je vais mettre un peu ce magicien-là, le fou magicien, vous voyez. On est dans l'idée de visiter le monde de l'inconscient. On est encore dans la connexion à sa part de féminité, à son intuition. On vous invite à vous connecter à votre vie intérieure, à vous faire confiance pour dépasser les soucis que vous pourriez rencontrer en 2024 et tous les obstacles, hein, pour vous connecter aussi à la sagesse de ce fou, à votre moi supérieur, parce que le fou, il est toujours là. Le fou, il est très sage en fait. Hein. Il est sage. Fou et sage à la fois. Alors on vous demande bien de travailler sérieusement à votre élévation personnelle pour un travail intérieur qui va vous permettre de comprendre et d'accéder à des informations qui sont là, qui sont cachées, qui sont à l'intérieur. Hein. D'habitude on voit un livre avec la papesse, elle a un livre de la connaissance et c'est la papesse qui invite le battleur qui est nouveau dans la vie, hein, c'est le jeune enfant, à passer une porte, vous voyez, c'est la coucheuse des âmes et des corps aussi, pourquoi pas. On est dans l'idée, d'une grande prêtresse qui est en connexion avec les cycles de la nature et de l'inconscient, vous voyez. Alors, connectez-vous à la nouvelle et la pleine lune, peut-être pour certains, pour puiser en énergie dans toute cette année 2024. Mais il y a un travail intérieur sérieux qui vous sera demandé de faire pour
accéder eh bien, à un renouveau, un changement. On l'a vu, beaucoup de changements, beaucoup de renouveau pour ce battleur que vous êtes, cette énergie qui est condensée dans ce personnage magnifique qui est un enfant qui vient au monde. Eh bien, imaginez-vous venant au monde, vous êtes nouveau, vous êtes neuf, vous avez tout en vous, mais vous avez aussi tout à apprendre et vous allez vous lancer dans l'aventure de votre vie avec comme un fou là, magnifique. Bravo, à très bientôt.